Salut Eric, bienvenue. Bonjour à tous, bonjour Cécile. Alors aujourd'hui, comme c'est pour beaucoup la rentrée, qui dit rentrée, même si on n'y est pas encore, dit automne. Et il se trouve que, en fait, si on est déjà en automne, même si vous ne le savez pas, et c'est pour ça qu'on voulait vous en parler, aujourd'hui, on va vous parler de comment bien vivre cet automne le mieux possible grâce à l'élément de l'automne, qui est le métal, et qui peut être le vôtre d'ailleurs, on verra ça tout à l'heure. Et c'est le grand dada d'Éric, de parler des éléments, du calendrier, des saisons. Et moi, mon grand dada, c'est de vous parler des éléments des huiles. Donc, aujourd'hui, on va vous révéler plein de choses sur vous que vous ignorez peut-être. Et vous allez voir à quel point c'est hyper important de savoir tout ça, de connaître votre propre élément, vos dominances. C'est quelque chose qui va vous suivre toute votre vie. Hein. C'est quelque chose qui va servir de base à tout ce que vous allez faire pour vous. Donc, il faut le savoir. Alors, Eric, raconte-leur pourquoi on est déjà en automne là. Oui, ça aussi c'est très important parce que toutes les techniques qu'on vous donne tout au long de l'année, que vous pouvez utiliser pour telle ou telle saison, c'est quand même hyper important de savoir quand est-ce que ces saisons elles commencent et quand est-ce qu'elles se terminent pour que vous puissiez utiliser tous ces outils justement au bon moment et que ce soit vraiment profitable pour vous. Alors effectivement, on est déjà en automne. L'automne, cette année 2021, l'automne a commencé avec la nouvelle lune du 8 août. L'automne ne commence pas au moment où c'est écrit dans le calendrier automne. Alors, bon, il y a plein de gens souvent qui me disent, oui, mais ça, ce dont tu parles, c'est les saisons chinoises, ça c'est valable en Chine, c'est pas valable chez nous. C'est tout à fait faux. Si on se penche, ouais, mais c'est vrai, hein, je vais en choquer sûrement, mais c'est comme ça. Si on se penche sur toutes les traditions, toutes les cultures traditionnelles, en tout cas de l'hémisphère nord, hein, parce que dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Mais si on se base sur toutes les cultures traditionnelles, que ce soit, toi qui es aux États-Unis, toutes les cultures amérindiennes, les cultures celtiques, les cultures asiatiques, les cultures scandinaves, même une partie des cultures africaines, tout ce qui est hémisphère nord au niveau de l'Afrique, eh bien, on est tous d'accord. Moi, je me suis vraiment plongé là-dedans parce que, comme tu disais, Ton c'est dada. ma passion, le calendrier. Je me suis vraiment penché là-dessus. J'ai rencontré beaucoup de gens par rapport à ces notions de saison. Et on est tous, dans toutes les cultures, on est tous d'accord. Les dates qui sont inscrites dans le calendrier, ce sont les solstices et les équinoxes. Quand c'est marqué automne, c'est le 20 ou le 21 ou 22 Ouais, septembre, suivant ouais. les années. Quand c'est marqué printemps, c'est le 20 ou le 21 mars. Le solstice d'été, c'est le 21 juin. Le solstice d'hiver, le 21-22 décembre. Eh ben, ces dates-là, ce n'est pas les débuts des saisons, ce sont les milieux. C'est le moment où l'énergie de la saison en question est à son maximum. Mm. Si on prend par exemple le solstice d'été, le 21 juin, on appelle ça le solstice d'été. Pourquoi? Parce que c'est la journée, tout le monde le sait, ça c'est la journée la plus longue de l'année. C'est le moment où le soleil est le plus haut dans le ciel. Hein, donc c'est un moment maximal. Après, bah là, les jours vont raccourcir doucement, mais c'est un maximum ce jour de solstice d'été. Comme le solstice d'hiver est le maximum, c'est la Ouais. nuit la plus longue de l'année. Comment voulez-vous que des jours maximum soient des débuts? C'est forcément le moment où c'est le plus élevé. Donc, l'été, quand on dit le solstice d'été, ça y est, on est en été à partir du 21 juin, c'est complètement faux. Ça veut dire que l'été, ça fait 1 mois et demi qu'on est dedans, qu'il a commencé, que les jours ont rallongé pour arriver jusqu'à ce jour le plus long, et après, ça redescend pendant encore 1 mois et demi. Et ensuite, c'est l'automne. Même chose pour l'automne, il commence à peu près 1 mois et demi après le solstice d'été, il démarre gentiment pour monter jusqu'au moment de l'équinoxe. Équinoxe, en fait, les équinoxes de printemps et d'automne sont les dates qui sont intermédiaires entre les solstices. Mm. Équinoxe, ça veut dire équinoxe en latin, ça veut dire équilibre par rapport à la nuit. Ça veut dire que les jours de l'équinoxe, la durée du jour et la durée de la nuit sont parfaitement égales. Donc, on a un équinoxe de printemps, un équinoxe
d'automne. Et l'équinoxe d'automne, c'est le moment où l'énergie de l'automne est à son maximum. Donc pour cette année, ça veut dire que l'automne a commencé au moment de la nouvelle lune, donc le 8 août dernier. Il a commencé gentiment, les premières énergies d'automne sont arrivées gentiment. Ça monte, ça monte, ça monte, ça arrive jusqu'à l'équinoxe. Donc ça, c'est la phase ascendante de la saison. Et ensuite, on a la phase descendante de la saison. Donc à partir de l'équinoxe jusqu'à une nouvelle lune. Alors cette année, on va rentrer dans l'énergie de l'hiver le 4 novembre 2021. Ce sera l'apparition des premières énergies de l'hiver. Alors pourquoi c'est pas marqué ça dans notre calendrier? Mais en fait, si, c'est marqué. On a juste oublié comment interpréter notre calendrier. On a gardé ces dates printemps, été, automne, hiver pour les équinoxes et pour les solstices. Mais si vous avez un calendrier lunaire, vous avez toutes les nouvelles lunes qui sont indiquées. Et puis, il y a des traces parce que il y a toujours eu des fêtes traditionnelles, des fêtes païennes sur ces dates. Hein, par exemple, il y a des fêtes celtiques qui existent encore, qui sont sur ces dates. Et la religion chrétienne a essayé d'étouffer ces dates, ces fêtes païennes, en rajoutant des fêtes dessus. Par exemple, le solstice d'hiver, bizarrement, à 2 jours près, c'est Noël. Le solstice d'été, à 2-3 jours près, c'est la Saint-Jean. Le début de l'automne, à 2-3 jours près, bizarrement, c'est l'Assomption. Le début de l'hiver, à 2-3 jours près, c'est la Toussaint. Le début du printemps, à 2-3 jours près, c'est la Chandeleur. Le début de l'été, à 2-3 jours près, c'est l'Ascension. Il y a des traces dans notre calendrier. Donc, tout ce que je vous raconte, allez vérifier, vous verrez. Il y a des traces dans notre calendrier si vous penchez dessus et c'est vraiment passionnant. Mais ces dates-là existent toujours dans notre calendrier. On a juste oublié comment interpréter notre calendrier. En tout cas, ce que je peux vous dire pour résumer, c'est que toutes les saisons commencent avec une nouvelle lune. Hein, et ça, on revient vraiment à la philosophie chinoise. En fait, les maximums des saisons sont yang, donc sont déterminés par le soleil. Hein, je vous ai dit, jour plus long, jour plus court, jour équivalent à la nuit. Donc, c'est le jour. Donc, le jour, c'est le soleil. Et les débuts et les fins des saisons sont yin, donc sont gouvernés par la lune. Et donc, tous les débuts de saison, c'est à chaque fois pour une nouvelle lune. Et en fait, on calcule, et ça, je me sers quand même de la philosophie chinoise, le premier jour du printemps, pour les Chinois, c'est le nouvel an chinois. Eux, d'ailleurs, ils l'appellent pas nouvel an. C'est nous qui le traduisons comme ça. Eux, ils appellent cette date la fête du printemps, ou la fête de la lune. Ouais. C'est bien ça. Donc, l'énergie du printemps commence à partir de là. Et après, on a 3 lunaisons, en fait, par saison. Des fois 4 en fonction du nombre de lunes, hein, puisque vous savez qu'il y a des années où il y a 13 lunes. Donc, des fois, on a un hiver, et c'est là qu'on a des hivers plus longs. Des fois, on a un hiver qui fait 4 lunaisons. Mais sinon, normalement, c'est 3 lunaisons. Il suffit de regarder les nouvelles lunes en fonction des solstices et des équinoxes. Et la nouvelle lune qui est à peu près 1 mois et demi avant un équinoxe, une équinoxe ou un solstice, c'est le début de la saison. Voilà pourquoi nous voulions vous parler de l'automne aujourd'hui qui est déjà commencé depuis pratiquement 3 semaines. Et ça a beaucoup d'impact sur vous et vous ne le savez pas. Exactement. Donc l'automne en médecine chinoise est rattaché à un élément, puisque vous savez, on a 5 éléments. Ah, c'est la seule chose que j'ai pas dite. J'ai dit que voilà, on avait 4 saisons, hein, et ça, c'est dans toutes les cultures. L'ajout, je dirais, de la philosophie chinoise, de la culture chinoise, c'est cette fameuse intersaison, cette fameuse 5e saison qui fait le lien entre les fins et les débuts de chaque saison. C'est l'énergie de la nature qui revient à la Terre entre chaque saison pour se réinitialiser l'énergie de la Terre, pour prendre une autre qualité énergétique de manière à amener une autre énergie, une nouvelle saison. Donc là, on est rentré dans l'automne, dans l'élément métal, et qui correspond en médecine chinoise aux poumons et aux gros intestins, puisqu'on a un couple d'organes qui correspond à chaque élément et donc à chaque saison. L'automne, élément métal, poumons et gros intestins.
c'est ces organes-là, voilà, que vous allez avoir besoin de, 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 Chouchouter. de chouchouter, de vous occuper pendant toute cette saison, eh bien, voilà, pour faire des réserves, puisque l'automne, c'est la saison de l'année où on fait des réserves d'énergie en vue de bien se De l'hiver. régénérer pendant l'hiver, parce que l'hiver, c'est pas une saison de mort, c'est une saison de régénération. C'est le moment où on doit régénérer son capital d'énergie vitale. Et l'automne, c'est la saison où on fait des réserves d'énergie. En Occident, on dirait que c'est la saison où on va renforcer, par exemple, son système immunitaire, renforcer son énergie vitale, faire le plein d'énergie. C'est à ça que sert le saison, la saison de l'automne. Et justement, si parmi vous, il y en a qui ont étudié ça avec moi, elles savent que bon, je suis un petit peu une obsédée de la détox et que le côlon, pour moi, il doit être régulièrement nettoyé, régulièrement bon. Et celles qui l'ont pas encore essayé, s'il y a un moment où il faut s'occuper de son côlon et éventuellement faire une... Bon, moi, je pratique régulièrement hein, tout ce qui est hydrothérapie, etc. Il y en a qui s'y mettent pas, mais s'il y a un moment où il faut s'y mettre, je dirais c'est maintenant. Parce que tout ce que vous allez faire maintenant pour éliminer les toxines dont votre corps n'a pas besoin, parce qu'il faut que je vous rappelle que les toxines, c'est ce qui bloque le plus le fonctionnement normal de l'organisme. Si l'organisme est obligé de combattre en permanence ces éléments étrangers et polluants, il n'a pas l'énergie d'aller faire ce qu'il faut pour vous Ah oui, protéger, vous. Okay. ça épuise l'énergie vitale de faire ça. Exactement. Si vous voulez avoir de l'énergie et si vous voulez avoir l'énergie qu'il faut et l'immunité pour vous protéger en hiver, il faut que vous donniez à votre corps les moyens de bosser depuis l'automne. C'est-à-dire, il faut que vous alliez l'aider, enfin, que vous évacuiez le plus possible de cochonneries au niveau de votre système digestif, donc au niveau du côlon. Et le côlon et le poumon sont interconnectés. Moi, je dis tout le temps à ceux qui veulent se protéger le système respiratoire, commencez par faire du bien à votre côlon. Et c'est pour ça qu'on en parlait quand on a fait la vidéo sur les suppositoires. Le faux suppositoire est génial pour ça parce que quand vous avez, même si vous mettez un suppo, de toute façon, moi j'aime bien associer ce qui est assainissant pour l'intestin en même temps que assainissant pour les poumons. Quand vous faites un suppo qui sert aux deux, vous le faites passer par les intestins, automatiquement, tout ce que vous allez faire de bon pour vos intestins va avoir un impact positif sur votre poumon. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Je dirais, c'est maintenant qu'il faut que vous vous fabriquiez vos petits suppos perso pour l'hiver. C'est maintenant qu'il faut que vous vous entraîniez ou que vous découvriez pour la première fois ce que c'est que l'hydrothérapie, surtout avec ces histoires d'épidémie. Ayez un côlon propre. Okay. Alors, une fois que vous avez fait ça, c'est beaucoup plus simple de constituer votre petit protocole perso de protection énergétique, de stimulation de vos émonctoires, parce que par exemple, pour les huiles essentielles vont stimuler vos émonctoires quoi que vous fassiez, mais autant aller choisir celles dont vous avez vraiment besoin en fonction de vos faiblesses. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on vous en parlera, mais je veux dire, tout le monde a une dominante au niveau de ces éléments en fonction de votre naissance. Donc, vous avez un profil, hein, vous pouvez tout à fait être de dominance métal de toute façon, et donc vous avez encore plus besoin que les autres de faire. Enfin, il faut que vous utilisiez cette saison maintenant. Donc, on peut tous être plutôt métal, plutôt eau, plutôt bois, plutôt feu ou plutôt terre. Ok. Mais bon, maintenant, je vous en parlerai, il y a des petits. Je ne vais pas vous faire traîner. Je vais juste vous donner mon jouet de la journée. J'ai retrouvé un test que la prof nous avait donné il y a hyper longtemps à Hong Kong sur la personnalité des éléments. Et j'en ai traduit des bouts en français. Et je vais vous essayer pendant que vous y êtes là. Vous allez voir si ça vous correspond. Écoutez ce que je vais vous dire et cochez à chaque fois, faites-vous un petit bout de papier, prenez un bout de papier et puis faites une petite croix à chaque fois que vous vous reconnaissez. Voilà, ça c'est le test du métal. Ça vous permettra de voir si vous êtes métal fondamentalement, si ça vous concerne en particulier. Donc un métal. Alors vous allez répondre, si c'est oui, vous faites une petite croix. Donc vous avez envie de passer du temps seul à la fin de chaque journée.
Vous êtes sensible au toucher des tissus sur votre peau ou gêné par les étiquettes qui grattent sur les vêtements. Vous avez tendance à remarquer des détails que la plupart des autres personnes oublient complètement. Par exemple, repérer une petite faute de frappe, remarquer une photo accrochée sur le mur. Les magasins bondés ou les fêtes bruyantes, vous ne pouvez pas. C'est trop dur. Qu'est-ce qu'il y a après? Oui, vous n'avez pas un large cercle d'amis, mais ceux que vous avez sont des relations vraiment authentiques. Vous avez des allergies, des sensibilités alimentaires ou environnementales. Vous vous souciez beaucoup de la qualité de votre travail et vérifiez souvent 2 ou 3 fois qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est un petit peu OCD quand même. Vous n'aimez pas avoir à bavarder avec les gens, un peu asocial aussi. Donc vous avez déjà fait l'expérience d'entrer dans une pièce et de vouloir ensuite faire demi-tour et partir parce que ça ne vous semblait pas bien. Et vous ne pouvez pas expliquer pourquoi. Donc bien sensible. Vous avez été critiqué par d'autres comme étant trop sensible et trop pointilleux, sans blague. Vous avez tendance à respirer trop faiblement. Vous remarquez que vous pouvez vous sentir mal à l'aise si quelqu'un se tient trop près de vous. Vous planifiez les choses plus longtemps à l'avance que les autres. Il peut être physiquement douloureux pour vous de voir ou même d'entendre parler de la souffrance d'une personne ou d'un animal. Et vous pensez que vous êtes probablement plus autocritique ou perfectionniste que les autres. Donc, si vous avez 5 questions, vous avez mis une petite croix, ce n'est pas votre élément principal, mais il y en a un petit peu chez vous. Si vous avez répondu oui à 6 sur ces 10 questions, c'est que vous avez une grande partie de vous qui est métal. Mais alors, si vous avez répondu oui à plus de 10 questions, et bien alors là, ça fait partie, c'est la grosse partie de votre nature. Mais bon, vous pouvez tout à fait avoir aussi des aspects bois, des aspects eau, des aspects feu, etc. Mais c'est important de connaître ce qui domine chez vous. Donc, c'est votre élément dominant si vous avez répondu à tout. Tu t'es reconnu, Eric? Un petit peu, mais de toute façon, effectivement, on a tous un peu des 5 éléments à l'intérieur de nous. Mais effectivement, il y a un élément qui domine sur les 5 autres, sur les 4 autres. Ouais, exactement. Bon, pour tous ceux qui se posent la question, effectivement, je suis métal, je suis une emmerdeuse professionnelle et je connais bien le sujet. Toi, oui, tu es une métal, oui. Voilà. Mais donc, pour ceux qui… Alors, tout le reste, d'ailleurs, bon, ça va amuser. Je vais refiler ce petit questionnaire à mes élèves, ça va les amuser. Et on en reparlera, mais… Donc, ça fait partie, donc tout le travail sur les éléments, c'est mon dada. Autant c'est les saisons pour Eric, autant les éléments, c'est mon dada. C'est un peu la même chose. Hein. Ah bah oui, c'est kiff-kiff. Hein. Mais donc, nous, les filles, comme on est lune, comme on fonctionne en fonction des lunes, on devrait toujours se poser la question sur les saisons et prendre en considération les éléments, c'est hyper important. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a plein d'huiles essentielles qui bossent sur les éléments. Mais avant de vous en parler, je voudrais que Eric s'amuse à vous raconter comment lui, vas-y, dis-nous tout sur la gestion, comment bien gérer cette partie de l'année. Oui, alors l'automne, c'est vrai que c'est une saison importante. Comme je le disais, c'est le moment de faire des réserves d'énergie. Et tu l'as très bien dit, on peut agir et sur le gros intestin en s'en occupant, en le détoxifiant, et sur le poumon en le renforçant. Et je suis d'accord avec toi sur le fait de commencer par le gros intestin et ensuite le poumon. Et ça, c'est valable pour toutes les saisons. Dire que il y a je parlais tout à l'heure de la phase ascendante qui est entre le début et l'équinoxe ou le solstice. C'est la phase ascendante, donc c'est la phase yang. C'est là qu'on va agir sur l'organe yang, donc pour l'automne, sur le gros intestin, c'est la phase où on va détoxifier. La phase ascendante est la phase où on détoxifie l'élément, et la phase descendante est la phase où on tonifie l'élément. Donc là, dans l'automne, on va commencer normalement du début de la saison jusqu'à l'équinoxe. C'est fait pour détoxifier le gros intestin. Et la phase de l'équinoxe jusqu'à la fin de l'automne, c'est fait pour tonifier l'énergie du poumon, pour renforcer le système immunitaire. Donc, commencer à renforcer son système immunitaire quand on est en hiver, c'est trop tard. Ah oui, il faut le faire avant. C'est maintenant qu'il faut faire ça. C'est pendant l'automne. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai comme moyen? Vous savez, voilà, moi, ma formation principale, c'est la médecine chinoise pour tous, dans laquelle il y a de nombreux outils en fonction de chaque saison, pour effectivement profiter des bienfaits de chaque saison. C'est vraiment une formation où on va à fond dans l'étude de chaque saison et de tout ce qu'on peut faire au niveau énergétique en médecine chinoise.
La grosse partie pour chaque saison, bah, c'est la diététique, hein, puisque c'est ce qui va agir le plus fort sur nous. Vu qu'on mange 3 fois par jour, l'impact, il est absolument énorme. Je dirais que j'ai trois conseils à vous donner aujourd'hui par rapport à l'automne. Le premier, vous savez, j'en parle tout le temps, manger des aliments de saison, parce que les aliments qui poussent en ce moment, qui sont en ce moment, eh bien, ce sont forcément des aliments qui correspondent à la saison et qui correspondent à vos besoins. Première chose. Deuxièmement, consommer des aliments qui ont la saveur qui correspond à cet élément métal, la saveur qui correspond aux poumons et aux gros intestins, c'est la saveur piquante. Alors, dans la saveur piquante, il y a les épices, bien entendu, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, le basilic, c'est une herbe qui a la saveur piquante. La menthe a la saveur piquante. L'ail, les oignons, les poireaux, les échalotes, la ciboulette, tout ça, c'est piquant. On va rentrer vraiment après dans la partie automne au moment de la chasse. Il y a la viande de gibier. La viande de gibier, c'est de saveur piquante. Le D'ailleurs, attends, fromage excuse-moi. persillé, c'est piquant. Le navet, tu le mets dans quoi, toi? Dans Le le... navet, c'est piquant. Ça fait Ah ouais, partie c'est de la ça. famille des radis. Voilà. C'est piquant. Les Ouais, c'est ce que je radis, pensais. les navets, c'est piquant. Le fromage persillé, le roquefort, le bleu, c'est piquant. C'est pour ça d'ailleurs, moi à la base, je viens de Provence et là, il y a un plat qu'on fait fin d'été, début d'automne, justement en ce moment, qui est ce qu'on appelle la soupe au pistou. On connaît plus Ah, ce terme-là sous pesto, le terme italien. En ouais, Provence, on ouais. dit le pistou. Qu'est-ce que c'est le pistou? Bon, dans la soupe, il y a les légumes de saison, les haricots. Comme par hasard, les haricots, c'est des aliments qui sont riches, qui vont Mhm. permettre de faire des réserves d'énergie. Hein. Mais le pistou, qu'est-ce que c'est? De Du l'ail, basilic et de l'ail. du basilic et du bleu. Ah, Trois du bleu dans le éléments. pistou, je savais Ouais, pas. moi, dans ma famille, on met du Sans roquefort, blague. Ah mais bon? les Italiens mettent du parmesan et du Ben ouais. pecorino, qui sont Ah piquants bah aussi. ça alors, Mais tu en vois, je savais Provence, pas. on met du bleu ou du roquefort. On peut mettre de la brousse aussi, Ah bah mais ça on met alors. du roquefort. Ma grand-mère, elle mettait de l'ail, du Ouais. basilic et du roquefort et une Tu le mets où louche. le roquefort dans la pâte Non, au tu fais ta départ, à soupe. la fin? Tu Ah fais ta ouais. Et soupe après tu avec tes rajoutes. Ouais, légumes. ouais. Dans un blender, tu mets ton ail Hmm. cru, ton basilic frais, un bout de roquefort, tu Ah mets une louche ouais. du bouillon de ta soupe, tu moulines, et ça, c'est ton pistou. Tu le rajoutes à ta soupe Ah juste ouais. avant de servir. Faut que Et j'essaye. ça, c'est un plat typique piquant. Ah bah tu vois, c'est bête parce que sans le roquefort, c'est super anti-candidat, mais avec le roquefort, ça fout tout Eh en l'air. ben, tu mets pas le roquefort. De toute Tiens, façon, c'est tu ton as heure l'ail d'en et le faire. basilic qui sont Mais piquants oui. déjà, voilà, ça c'est pour vous dire que voilà, ça c'est un plat typique traditionnel de saison qui en Ouais. fait a les éléments qu'il faut par Hmm. rapport à l'énergie de l'automne. Ouais. Et mon troisième conseil, et je vais encore parler d'un plat traditionnel, mais mon troisième conseil, donc premier aliment de saison, deuxième aliment saveur piquante, et mon troisième conseil, c'est le mode de cuisson. Chaque élément, chaque saison a son mode de cuisson qui lui est propre. Mhm. Le mode de cuisson de l'automne, c'est cuire effectivement dans des récipients en métal, hein, dans des cocottes en fonte, etc. Ouais. Voilà. Et, Ça, j'adore. et cuire des choses mijotées assez longtemps dans du vin principalement, parce que le vin est aussi de saveur piquante. Je pense au ragoût, à l'adobe, au coq au vin, voilà, des plats comme ça qui sont cuits dans le vin pendant longtemps. Il n'y a plus d'alcool, mais la saveur piquante a imprégné l'ensemble des aliments, ce qui fait que voilà, c'est complètement un plat. C'est pas tous ces plats-là, ce sont pas des plats d'hiver, ce sont des plats d'automne. À Bah, partir du tu moment vois, je l'ai senti hier. Tu sais ce que je leur ai fait? Je leur ai fait ma version. Je fais une blanquette qui tue. Avec beaucoup de. Donc, je mets du vin blanc. Bon, je mets de ouais. l'Alsace parce que. Voilà. Oui, oui, mais peu importe, Mais c'est piquant. peu importe, voilà, c'est un vin blanc d'Alsace. Je mets de l'ail entier. Je mets beaucoup de poireaux. Tu vois, du poireau émincé Piquant. dedans.
Ouais. encore une fois. Bon, évidemment, je mets pas mal d'épices. Bon, là, c'est pas dans la blanquette que j'allais mettre du curry, etc. Ça, c'est clair. Mais tu vois, je mets pas de crème dedans. Hein. Je la lie avec un jus de citron et un jaune d'œuf, Moi mais je mets aussi, moi pas, aussi. voilà. Mais du coup, je mets beaucoup de navets dans ma blanquette. Oui. Donc, Et puis, basiquement, il y a les champignons qui sont des les aliments d'automne champignons, aussi. bah moi j'ai des shiitake parce que j'étais chez le japonais l'autre jour Oui, m'acheter mais ma dose, mon les fixe de champignons sont des japonaiserie. aliments d'automne. Et ben voilà, donc j'ai mis un assortiment de champignons de Paris, de shiitake, j'ai mis donc beaucoup de poireaux, de navets, mon petit vin d'Alsace là-dedans. Et qu'est-ce que c'était bon. Et puis le jus de citron à la fin, enfin bref, mais C'est c'est ça. top. C'est un Voilà. plat typiquement métal. Exactement. Comme la daube, comme la soupe au pistou dont je viens de parler, comme le civet. Voilà, tous ces J'avais plats-là, pensé. ce Tu sais, sont. il y en a un auquel je ne pensais, la tarte à l'oignon alsacienne. Ah, si on est parti sur la cuisine, C'est fini. Non, mais ça vous donne des idées comme ça. voilà, Il faut aller dans la bonne direction. Il faut arrêter avec exactement. la tomate mozzarella, là, c'est bon, là. Ah ben là, c'est fini. On n'est C'est plus dedans fini. là. On est passé dans les plats. On est Ah bah passé oui, dans les plats d'automne. exactement. On est Bon. passé. Ce qui est encore un plat d'automne, et je continue avec la Provence. Je suis désolé, c'est mes racines, mais c'est l'aioli. Ah mais ouais, mais oui, bien C'est sûr, tous à les fond les légumes de manettes. saison Ah là là, ça c'est avec bon, une ça. sauce avec de l'ail, de l'huile Oui. d'olive, et il y a en général les petits fenouils d'automne qui viennent d'arriver. Ah, ouais, Voilà, bah ça, c'est on peut encore un plat courir pour les d'automne. avoir, nous. On a que les gros, nous, ici, tu vois. On a tout en gros, nous, ici. On n'a pas les petits. Oui, mais c'est quand même l'autre. Voilà, fenouil, c'est encore piquant. On est encore dans Mais l'automne. ouais. Ah bon, le fenouil est considéré piquant. Ah bah ça alors, tu vois. Oui, Et madame. l'artichaut, mais l'artichaut, c'est doux, ça, c'est dans la terre, ça, non? Alors, un même aliment, je vous recommande, vraiment des livres sur la diététique chinoise avec le descriptif, mais il y a des aliments qui peuvent avoir deux saveurs. Ah ouais. Voilà, l'artichaut est de mémoire, je crois il est amer Ouais, c'est ça. et doux, effectivement. Et doux, il fait Il me semble, bois et terre en même temps, il hein, me c'est semble ça. bien, il me semble bien de mémoire. Enfin voilà, mes conseils diététiques de l'automne. Après, bon, évidemment, voilà, dans la médecine chinoise, vous avez le qigong, des mouvements de qigong qui correspondent à l'automne. Vous avez des automassages, des méridiens gros intestin et poumons qui correspondent à l'automne. Mais je vais pas vous les montrer maintenant. Ce que moi, je peux encore vous dire par rapport à l'automne, c'est que c'est le moment, surtout la deuxième phase, hein, vous l'avez compris, de l'automne, ça va être le moment de faire votre cure de ginseng et de gelée royale pour renforcer votre système immunitaire avant l'hiver. Donc ça, à partir de l'équinoxe d'automne jusqu'à début novembre, c'est quelque chose que vous pouvez faire et que je vous recommande vivement. Hein, choisissez des ampoules ginseng gelée royale qui contiennent rien d'autre que du ginseng et de la gelée royale. Et puis, par rapport à ce qu'on dit toujours à la nature dans mes formations et dans ma façon de vivre, c'est le moment d'aller dehors, respirer les poumons, hein, voilà, d'aller respirer et d'aller dans des endroits le plus dégagés possible. Si vous êtes à Mhm. côté d'une colline, d'une montagne, allez au sommet pour voilà, voir loin parce que le fait qu'il n'y ait pas de limite, ça va rentrer dans vos yeux, ça va rentrer dans vos poumons, ça va être hyper oxygéné, ça va vraiment vous Mhm. remplir. Et si vous êtes en ville, n'hésitez pas à aller sur les bâtiments les plus hauts, de manière à de temps en temps à aller voir loin, de pas Ouais, rester avec les bâtiments près ouais. tout le temps, le fait d'aller de temps en temps en hauteur, même en ville, sur les plus hautes tours de Paris ou d'ailleurs, allez et regardez, prenez le temps de regarder, de respirer, d'ouvrir vos poumons et vos yeux, parce que l'élément métal, le poumon, c'est aussi la notion de limite et d'espace qui est Mhm. importante. Et ça, vous en avez besoin, on en a tous besoin pour votre santé, pour votre corps, mais aussi pour votre système émotionnel et votre système mental. Ça va faire de l'air et de la place à l'intérieur, et ça, on en a tous besoin avec tout ce qu'on se Ouais. prend toute l'année, tout le temps. C'est bien d'aller de temps en temps respirer, mais pensez à ça, aller en hauteur pour voir loin. Ça va vraiment vous faire du bien à tous les niveaux. Bon, Voilà, tous ces alors, éléments-là, vous les ah bah retrouvez oui, dans la médecine chinoise pour tous, ma formation, tout au long de l'année. Elle existe en présentiel et en ligne. Voilà, je crois que j'ai tout. tu la Euh, rouvres pas là, toi? Tu je la la rouvres pas? rouvre, oui, je la rouvre en ce moment, là, début Ah bah septembre, voilà. je la rouvre effectivement. Tout à fait. Alors, justement, alors moi, j'ouvre la mienne qui est juste à côté de la tienne et qui complète la tienne d'ailleurs, parce que moi, je rouvre Aroma Pro là, demain.
Mon Dieu, c'est demain, Ouais, moi entre aussi demain. demain et dimanche. Ah bah tu vois, voilà, on est bon. Et donc moi, dans la mienne, je vous parle des huiles essentielles qui agissent sur les éléments, parce que chaque huile essentielle a 2 éléments. Et donc un exemple, justement, j'allais vous dire, mais pour bosser sur votre métal, il n'y a rien de tel que de venir me voir dans le New Hampshire, parce que moi, je suis entourée de tout ça, tu vois, de tout ce qui est sapin, Ah euh, oui, toutes ces variétés de conifères qu'on a qui sont tous métal. bien Ok. sûr. Et J'ai quand pas tu parlé de ça par penses, rapport à la nature, mais en médecine chinoise, je suis complètement d'accord avec toi, bien sûr. bah, tu vois, et donc, moi, je sais que il n'y a rien de tel pour moi. Je veux dire, le premier truc, bon, là, aujourd'hui, je suis dans le Massachusetts, c'est pas pareil, je suis pas, on en a un petit peu ici, mais ça n'a rien à voir avec chez moi. Et moi, je suis entourée de ces énormes arbres partout et des lacs. Donc, en fait, nous, chez nous, on va beaucoup, tous les jours, on se met au bord du lac pour voir loin. C'est des lacs immenses. On est dans une Ouais. région de lacs où tu vois, tu as des lacs à perte de vue et tu as des sapins à perte de vue. Et donc, ça, c'est l'environnement métal idéal. Peut-être que c'est pour ça que je suis un petit peu accro à l'endroit aussi. Hein. Tu Quand tu es m'étonnes. métal, tu aimes bien, tu as T'aimes bien besoin, voir loin. t'aimes bien, voilà, tu vois. Bon, mais t'aimes bien aussi. Moi, j'aime bien aller. On appelle ça un hug, tree hug. J'aime bien aller me vautrer contre un gros sapin, aller le renifler. En ce moment, ils ont un petit peu de, on appelle ça de la sape, comment on appelle ça en français. Enfin, il y a des La trucs qui sève. coulent sur la sève, voilà. Et c'est le moment d'ailleurs où tout le monde, il y a du sirop d'érable partout ici. Eh Mais oui. surtout, ouais, il faut aller se mettre le nez dans ces odeurs-là. Alors, si vous vivez pas à côté de ces sapins, allez vous chercher une huile essentielle de pin sylvestre. Ok, allez vous chercher un radiata. Bon, alors le plus facile à trouver, si vous avez du mal et que chez vous, à côté de chez vous, il y a que 2, 3 huiles qui se battent en duel, entre autres un arbre à thé, une lavandula angustifolia, peut-être un citron. Choisissez l'arbre à thé. C'est peut-être idiot et c'est pas aussi glamour quand vous le respirez. Et en plus, ça vient de loin. Hein, idéalement, dans ces cas-là, il faut aller en chercher un qui vient du quartier. Mais l'arbre à thé, c'est l'huile avec un grand H qui est la plus métal, je dirais, parce que c'est l'huile de la l'immunomodulation. C'est l'huile qui va bosser le plus facilement à la fois sur le gros intestin et sur le poumon en même temps. Il y a beaucoup d'huiles qui sont très très poumons, hein, comme toutes ces huiles de la respiration, mais pas nécessairement gros intestin. Alors que l'arbre à thé, si. Hein. Donc, c'est toujours si vous avez envie de vous faire un truc idiot qui va vous faire du bien tout de suite et que vous y connaissez absolument rien en aromathérapie et en médecine chinoise, vous pouvez vous faire un petit suppositoire. Encore, c'est comme ça que ça marche. Ou alors non, tout simplement, bon, on va faire dans le plus simple. Mettez-vous quelques gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé dans la main, mettez-vous et rajoutez-vous, j'en ai bien voilà, un truc idiot. Voilà. Vous vous mettez un petit peu d'huile de base comme ça dans la main. Ok, là c'est une fractionnée coco. Vous vous mettez. Alors, normalement, l'arbre à thé, on n'a pas besoin de le mélanger, hein, il peut se mettre à sec. Vous vous rajoutez votre huile essentielle là-dedans et hop, vous allez vous en mettre là. OK? Et vous pouvez vous le faire tous les jours. OK? Tous les jours. Et ça va bosser sur votre métal. OK? Et vous pouvez vous en mettre sur Sur le le ventre. ventre. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, Voilà. sur le ventre. Et vous pouvez vous en mettre là, sur les avant-bras. Parce que sur les avant-bras, vous avez à la fois le métal et Méridien, le gros poumon et intestin. gros intestin. Voilà. Mais sur le Voilà, vous ventre, avez les ouais, deux. ventre et avant-bras, ouais. Voilà. Et donc, vous pouvez y aller tous les jours juste avec de l'arbre à thé. Et vous n'avez pas investi et vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Est-ce que c'est bon, pas bon pour moi? Dans tous les cas, ça sera bon pour vous et ça vous fera jamais de mal. OK? Mais, évidemment, l'idéal, c'est d'aller faire dans le Conifère. sur-mesure. Voilà, c'est d'aller vraiment choisir ce qui. Et alors, vous ouvrir à toutes ces merveilles que sont les huiles métal. Et ça, c'est ce que. Bah oui, mais bon, il y en a plein qui ignorent complètement ça. Et ça, c'est ce que je vous explique dans Aroma Pro. Voilà. Ben, je vous mettrai le lien. Tiens, je fais 3 webinaires de suite pour vous en parler demain, après-demain, non, demain, vendredi et samedi. Donc, vous pourrez toujours aller regarder. Et puis, bon, bah, Eric, il ouvre aussi. Donc, vous n'avez qu'à faire les deux en La, même mé- temps. Hein, ça tue la pas. médecine chinoise pour tous. Et en plus, nos formations sont complémentaires. Ah, mais archi complémentaire, exactement. Chez lui, il y a beaucoup de médecine chinoise. Et chez moi, il y en a un petit peu.
Et moi, il y a un Mais peu voilà. d'aromathérapie Et et oui, beaucoup et chez chez toi. moi, il y a beaucoup d'art. Enfin bon, donc, voilà, tout ce que vous allez faire maintenant, et tout simplement rien qu'avec de l'arbre à thé, si vous n'avez pas le choix, ça sera déjà beaucoup. Mais bon, idéalement, il faut plonger là-dedans, découvrez ça, identifiez quel est votre élément dominant. Sachez ce qui va vous faire du bien toute votre vie. Sachez-le dès maintenant. Parce que imaginez que vous soyez métal, comme moi, avec d'autres. Bon, on n'est pas que métal ou pas que feu, hein, de toute façon. Non, bien sûr. Et c'est bon On de a cinq éléments. savoir. Et ben voilà, donc c'est bon de savoir parce que du coup, vous prenez ça en compte à chaque fois que vous faites un traitement. Ok. Exactement. Et ça change tout. Bon, tu voulais rajouter quelque chose? Non, que ce sont vraiment ce que tu disais, que ce sont vraiment des outils à acquérir pour prendre soin de vous tout au long de votre vie et voilà, bénéficier des bienfaits de chaque saison tout au long de votre vie. Moi, c'est vraiment ça le principe de la médecine chinoise pour tous, c'est de vous enseigner des outils que vous allez pouvoir utiliser. La formation, elle dure pas très longtemps, mais après, enfin, elle dure pas très longtemps, elle dure plusieurs mois et elle est conséquente. Mais après, vous pouvez utiliser ça tous les ans, à chaque fois que vous Ben revenez sur voilà. une saison et vous l'utilisez et toute votre vie et vous pouvez la transmettre aux personnes qui sont autour de vous, à vos enfants, à vos Surtout, parents, bien bien sûr. sûr, Vous bien vous sûr. rendez compte, C'est vraiment les des enfants, choses, là, des outils essentiels. bah oui, il y en a plein qui se demandent toujours quand ils ont des enfants, ah, c'est quoi son signe astrologique? Bah oui, mais si vous regardiez aussi quel était son élément dominant, ça vous aiderait Tout à fait, considérablement à tous les niveaux. exactement. Bon, bah voilà, vous avez plein de trucs, on vous rajoutera des petites choses sous la vidéo. De quoi Et passer un bel automne et de quoi faire des belles réserves d'énergie ah, bah pour oui, être en forme tout cet hiver et traverser tout en vous régénérant et que l'hiver ne vous épuise pas, mais au contraire, vous arriviez au printemps avec la débordant pêche. d'énergie. Exactement, exactement. Bon, bah merci, monsieur, hein, hein, Merci. et puis, bah, à bientôt tout le monde. On se reverra À très bientôt. bientôt. On refera ça, je pense, pour les autres saisons avec grand plaisir. Et ben oui, exactement. Ciao à tous.